Nous avons développé une approche multidisciplinaire depuis plus de 10 ans au CHU de Bordeaux, au sein du Centre de compétences des cardiomyopathies, incluant l'amylose cardiaque. Cette collaboration cardiologue-généticien est très riche et nous permet à la fois la prescription des examens génétiques et des examens complémentaires qui permettent d'éliminer les diagnostics différentiels. Oui, en effet, dans l'amylose, il va quand même falloir rapidement éliminer l'amylose AL, qui va être l'urgence diagnostique. Et ensuite, le regard du cardiologue et du généticien permet de compléter et d'évoquer l'ensemble des syndromes ou des atteintes de multiples organes qui n'auraient pas été vues possiblement que par le cardiologue. Nous, quand on réceptionne les résultats génétiques, on en fait part et on en discute avec le généticien pour s'assurer de l'interprétation du résultat, puisque l'analyse du résultat génétique n'est pas accessible à un cardiologue seul. En effet, le diagnostic moléculaire en soi est plutôt simple puisqu'il s'agit d'un petit gène, un seul gène est impliqué, le gène TTR, formé seulement de 4 exons, mais l'enjeu est la classification des variants qu'on va identifier. Les variants sont classés de 1 à 5 en fonction de leur pathogénicité. Un variant de classe 5 serait un variant clairement pathogène qui induit immédiatement un dépistage génétique familial. En revanche, un variant de classe 3 serait un variant de signification inconnue pour lequel le dépistage ne peut être initié chez les patients asymptomatiques. Il faut poursuivre l'enquête, mieux interpréter ce variant et le classifier ultérieurement. Il existe des variants qui entraînent des formes cliniques différentes et également en fonction des origines géographiques. Par exemple, la mutation variant prévalent au Portugal entraîne plutôt une forme neurologique précoce, alors que la mutation prévalente aux États-Unis, chez les Nord-Américains, Afro-Américains, entraîne plutôt une forme cardiaque. Au niveau cardiologique, les patients sont référés dans notre centre de référence ou de compétences. La prise en charge est plutôt spécifique sur les amyloses, surtout au niveau des traitements d'insuffisance cardiaque, puisque c'est des patients chez qui on va arrêter les IEC et les bêta-bloquants devant la présence de troubles de conduction qu'il faudra d'ailleurs rechercher de façon rapprochée et systématique et avoir recours à l'appareillage par un pacemaker ou un défibrillateur de façon beaucoup plus précoce que chez d'autres patients. De même, on recherchera la fibrillation atriale de façon assez systématique et on aura recours à l'anticoagulation curative rapidement. Ensuite, au niveau du bilan génétique, il est proposé à toutes les amyloses à transthyrétine, puisque l'expression cardiaque est plutôt tardive et du coup, même un patient âgé de plus de 80 ans peut présenter une amylose génétique et le dépistage familial aura donc toute son importance pour ses apparentés. Et enfin, les thérapeutiques sont différentes en fonction de la présence ou pas d'une mutation. Ensuite, nous on adresse de façon systématique nos patients qu'ils aient une forme mutée ou sénile au neurologue, puisque même dans la forme sénile, il y a tout de même 30% d'expression neurologique périphérique qu'il faut rechercher, qui peut être gênante pour les patients.